Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les troisièmes. Nous sommes dans l'année scolaire 2022-2023 et ça a une importance parce que potentiellement mes chapitres changent au fur et à mesure des années. Là nous nous retrouvons pour l'exploitation des ressources énergétiques pour l'être humain. N'hésitez pas à aller voir mes Padlets, ma chaîne YouTube évidemment. Il y a peut-être d'autres vidéos dont ce thème-là qui a été vu pendant le confinement. Et donc il y a potentiellement d'autres vidéos de formats différents qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller fouiller. Allez, c'est parti. C'est parti, dans ce chapitre, je vais d'abord effectuer avec vous une petite introduction très rapide. Nous vivons depuis ce siècle, depuis le 19e siècle, une explosion démographique et une révolution industrielle. Tout ça pour dire que nous augmentons nos besoins et forcément l'exploitation des ressources naturelles en adéquation avec nos besoins. Nous avons exploité de plus en plus ces ressources. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les conséquences de tout ça. Alors déjà, le premier mot de définition, très important, le terme de ressources naturelles. Alors c'est la définition de votre cours, je vous invite à vraiment l'apprendre par cœur. C'est une ressource, donc une substance, un organisme, un objet présent dans la nature et qu'il va être utilisé pour nos besoins humains, animaux, végétaux, etc. On va en avoir deux catégories, essentiellement les ressources dites renouvelables et les ressources dites non renouvelables. Alors, je vais faire avec vous une petite carte mentale, on en a fait plusieurs au cours de ce chapitre. Je vais faire une petite carte mentale des ressources naturelles. Donc je vais vous dézoomer, m'installer et je vais écrire avec vous et je vous invite potentiellement à la refaire, ça peut être une très bonne fiche de révision. Donc, j'ai commencé déjà en écrivant le titre de mes ressources naturelles indispensables. J'aurais pu l'appeler autrement, voilà. Il n'y a pas une solution pour le titre. Donc, je commence ma pseudo-carte mentale par pseudo-carte mentale / schéma bilan. Par évidemment ma bulle principale, les ressources naturelles. En fait, je vais les catégoriser en trois types. Donc, nous avons les ressources biologiques, énergétique et minérale. Parmi les ressources biologiques, on va avoir tout ce qui va être lié aux animaux. Donc on peut y mettre par exemple le lait, les œufs, les viandes, bref. Ok. On va avoir les végétaux. On va avoir l'utilisation du bois pour la table qui est sous ma feuille par exemple. Des céréales, des légumes, fruits et légumes, etc. etc. Bon, ok. Un petit point, parce qu'il y en a d'autres évidemment. On va avoir dans les ressources minérales, on peut avoir les métaux. On peut avoir le sable. Les pierres en tout genre, pierres de construction, etc. etc. Les minerais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les ressources énergétiques? On peut avoir l'uranium pour les centrales nucléaires. On va pouvoir avoir la géothermie, l'éolienne, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse,
biogaz. Vous avez remarqué que j'ai volontairement changé de couleur parce qu'en fait tout ça, je vais le codifier, je vais le légender. On va avoir par exemple aussi comme ressource énergétique le pétrole, le charbon, le gaz. Alors, on est d'accord que ces éléments-là sont donc des ressources minérales. Ça va être des ressources biologiques. Et ça va être des ressources énergétiques. Bon. Je le fais en live dans la vidéo. C'est dommage que mon brouillon est plus joli. Enfin, c'est pas grave. Nous avons ce que j'ai marqué en rouge ici. Ça va être, et là vous pouvez tout de suite commencer à l'écrire, énergie non renouvelable. Donc je rappelle que les énergies non renouvelables, en l'occurrence ici, sont aussi des énergies dites fossiles. Il y a l'autre définition à savoir de l'énergie fossile dans votre cours. Donc les énergies non renouvelables, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'espèce d'une génération, d'espèce humaine, nous n'avons pas la possibilité de remettre le stock de ces éléments dans la nature. À ne pas confondre avec recyclable, d'accord? Là, on va avoir les énergies renouvelables. Alors, il peut y en avoir d'autres, hein, c'est pas du tout une liste exhaustive, évidemment. Donc, tout ça, ça va être mes ressources, d'accord? Donc, tout ça, ça va être mes ressources dites naturelles. Donc, on va avoir vraiment, je les ai catégorisées en 3 ressources, 3 types de ressources, les ressources dites énergétiques, minérales et biologiques. Donc, au niveau de ma légende, ça va être mes ressources. Ok. Bon, alors très bien, ces ressources, du coup, je vais en faire quoi? Je vais les utiliser à quoi? Alors, bah, par exemple, je vais pouvoir les utiliser pour la construction. Le sable, par exemple. Pour les industries. Pour les meubles, etc. Donc, tout ça, je vais pouvoir l'utiliser là, par exemple. Les ressources biologiques, bon bah ça paraît un petit peu évident, hein. Il faudrait qu'on rajoute l'eau, qui est aussi une ressource, qui peut être considérée comme minérale d'ailleurs, hein, entre parenthèses, je l'ai mal positionné, enfin peu importe. Tout ça, ça va être utilisé pour vivre. Alors c'est un peu gnangnan dit comme ça, mais en gros s'alimenter quoi, hein. Ok, toutes ces ressources énergétiques, bon bah là je vais pouvoir les utiliser pour se déplacer, se chauffer, l'électricité, en règle générale, 3 petits points. Bon, on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses. Et en fait, tout ça, tout ce que je viens d'écrire là, c'est des besoins. Et donc, je vais utiliser ces ressources pour mes besoins. Et on va voir que l'utilisation, et là, on va zoomer sur cette partie-là, l'utilisation de ces ressources énergétiques vont avoir des impacts, des conséquences. Alors, continuons un petit peu notre démonstration. On va voir comment on va satisfaire nos besoins énergétiques durablement. Bon, déjà, on peut faire un constat que la plupart de notre utilisation, pour répondre à nos besoins multiples et variés, c'est lié aux combustibles fossiles, hein, le pétrole, le charbon, le gaz, essentiellement les combustibles fossiles. Alors, je vais repartir de ce point de départ, que beaucoup de notre consommation vient des combustibles fossiles, et à partir de là, on va refaire un petit schéma, un petit peu, avec mes explications en plus à l'oral. Alors, on va pouvoir commencer à écrire
combustible. Combustible fossile. Donc parmi les combustibles fossiles, je rappelle, pétrole, charbon, gaz naturel. Bon, alors déjà, d'un point de vue de la formation de ces combustibles fossiles, ce n'est pas pour rien qu'on parle de fossiles, d'accord? Parce que ça va mettre effectivement plusieurs millions d'années. Donc ça me paraît important de le préciser dans ce schéma un peu synthèse. Donc les combustibles fossiles, donc je disais leur formation en plusieurs dizaines de millions d'années, et pour le pétrole comme le charbon, souvenez-vous que c'est d'origine végétale. Ça va être une énorme concentration de carbone, d'où le terme de combustible, et cette énergie, finalement cette matière organique va se concentrer, condenser, sont fossilisés dans ces deux familles de roches, pétrole et charbon, qui vont ensuite être exploitées sous forme de gisement. Je vous fais référence du coup au TP que nous avons pu réaliser en classe. Donc, cette formation va être liée à ce dépôt de végétation qui va être surplombé de plusieurs autres épaisseurs. Par le poids, on va appeler une subsidence, ça va s'enfoncer. Pour toutes ces raisons et d'autres facteurs, la matière organique ne va pas se décomposer et va alors commencer ce processus de fossilisation. Bon. Donc formation en plusieurs millions d'années. Donc là, clairement, on n'est pas sur de l'énergie renouvelable, on est bien d'accord. Ensuite, si j'aurais à comparer par rapport à cette formation et justement l'utilisation, elle va se faire sur quelques dizaines d'années. Et là, on voit bien le problème par rapport à l'énergie non renouvelable. Donc l'utilisation en quelques dizaines d'années. Alors, on est d'accord que en 10 ans, on va encore avoir du pétrole, mais on est bien d'accord que j'ai mis un pluriel par rapport aux dizaines de millions d'années. Comprenez bien ma différence d'échelle. Ok, bon. Donc, on va avoir cette utilisation qui est bien sûr totalement en déséquilibre par rapport à la formation. On a bien des énergies non renouvelables, on est bien d'accord. Ce qui fait qu'assez vite, on va donc avoir l'épuisement des réserves. Ça va être le premier problème. Mais alors l'autre problème, les autres problèmes qui arrivent là en pleine face, ça va être la pollution atmosphérique qui va être libérée par l'utilisation de ces énergies fossiles, qui aura pour conséquence des problèmes de santé publique, atmosphérique. Donc la pollution atmosphérique. Mais pas que, ça libère énormément de gaz à effet de serre. Et là, je vous fais référence au rappel que nous avons fait du schéma de l'effet de serre, où par l'augmentation de ces gaz à effet de serre, qui vont être plus importants qu'à l'état naturel, nous allons augmenter, amplifier l'effet de serre, et ça a pour conséquence du coup le réchauffement climatique. Par rapport à donc ces conséquences-là, jeunes gens, il va falloir qu'on pense à modifier notre utilisation, et là on va pouvoir aller sur une transformation de notre utilisation. On va essayer d'aller sur l'utilisation des ressources, de ressources d'énergie renouvelables. D'accord ? Et donc on est bien d'accord que cette utilisation qu'on va chercher à avoir, tout ça là, en fait, ça va être justement cette transition énergétique qu'on va chercher à avoir
pour répondre à ces différents problèmes que nous avons ici. Et alors, dans cette idée de transition énergétique, écologique, on peut avoir différentes solutions pour essayer de répondre à ces différents problèmes. On va avoir une solution à différentes échelles. On en a beaucoup parlé à l'échelle individuelle. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Et là, ce n'est que des engagements personnels, des habitudes à changer, mais c'est possible. Mais on est bien d'accord, on a eu pas mal de débats là-dessus, que si individuellement on était tout seul à faire ça, ça ne suffirait pas pour la planète. Et donc on est d'accord qu'il faut avoir des solutions à l'échelle collective, comme par exemple construire des infrastructures pour pouvoir avoir de la biomasse, pour pouvoir avoir d'utilisation de biogaz, etc. Tout ça, c'est évidemment un investissement à l'échelle collective, sans compter les installations éoliennes, solaires, etc., etc. Et donc là, je vous rajoute une petite définition. Le développement durable, qui est tout ça, permet de gérer les ressources sur un long terme grâce à des actions globales et locales. Et donc très clairement, nous allons vers le développement durable. Et vous allez voir dans le prochain chapitre que nous allons continuer cette idée de développement durable. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vont vous aider à réviser. Il est évident que tous ces documents, ces schémas, ces cartes mentales vont vous être donnés via mon Padlet, d'accord ? Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à les avoir refaits au fur et à mesure de les vidéos, à mettre pause. Je suis disponible par mail, évidemment, vous le connaissez, et sur mes Padlets également, au niveau des commentaires. Bon, je vous cache pas qu'avec les bébés, je suis un peu moins au taquet sur les commentaires, mais sur les commentaires de la chaîne YouTube, j'ai une notification, et, pardon, je viens de donner un coup sur le pied, et sur mon email, évidemment, j'y répondrai, bien sûr, prenez. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et je vous souhaite bon courage pour la révision de votre contrôle. À très bientôt. Au revoir mes loulous.